Dans mon enfance, j'ai toujours beaucoup bricolé, dessiné. J'ai toujours vécu à la campagne, alors en contact avec plein de matières de la nature. Dans l'adolescence, j'ai continué à faire du dessin. J'ai fait mon baccalauréat, mais toujours dans l'idée de partir dans une voie artistique. Et puis après mon bac, j'ai visité l'école d'art appliqué de Vevey, où là, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment mettre les mains dans la matière, faire des tests de matériaux, de la technologie, aborder la trois dimensions. Et puis, j'ai fait ces années d'études à Vevey où j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. La section céramique était une petite section très conviviale où tout le monde se tutoyait. Il y avait vraiment des super échanges avec les professeurs. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir durant ces années. Dans les artistes qui m'ont beaucoup touchée, je pourrais dire que quand j'étais adolescente, c'était surtout les peintres Schiller, Rothko. Puis après, j'ai été touchée par le travail de Pierre Soulages, qui travaille en fait ces noirs profonds, mais en fait il travaille la lumière, et je pense qu'il pourrait travailler le blanc de la même façon. Et puis, plus récemment, j'ai connu le travail de Giuseppe Perron, qui travaille aussi tout avec des matières naturelles et qui fait des magnifiques pièces et dont la réflexion qu'il y a derrière, je la trouve très intéressante sur notre rapport entre ces matériaux, le rapport qu'on a avec ces matériaux. Et puis, je pourrais aussi citer Rebecca d'Outremer, qui est une illustratrice que je suis depuis de nombreuses années et qui fait des dessins qui me font complètement rêver. La céramique est maintenant complètement entrée dans le domaine de l'art contemporain. Faire de la céramique, c'est faire de nombreux métiers parce que il y a le travail d'atelier, mais il y a aussi tout le travail de faire des dossiers, de prendre nos pièces en photo, de faire des textes, de la communication. Moi, je donne des cours à côté, je travaille aussi dans le social. Ça demande aussi de la persévérance parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps et de ce fait-là qui répond pas aux exigences de notre système économique. Beaucoup de céramistes ont un deuxième travail en parallèle. On est une société qui reconnaît peu le savoir-faire et l'expérience. Par contre, on a peut-être un peu de retours financiers, mais on a beaucoup de retours des gens qui sont très encourageants. Et je pense que d'aller à la rencontre des gens, d'expliquer toutes les étapes de fabrication, etc., c'est très important de développer cette culture de l'objet qu'il y a bien en Asie, mais beaucoup moins en Europe.